Tu viens ici. Hein? Troisième phrase. Oui, après, dans qui va corriger l'autre phrase? Oui, Fatou. Quel est ton problème? Comprendre. C'est sûr. Hein? Oui. Pas possible pour le moment, d'accord? Après, vous allez prendre mon numéro et me signaler ça, d'accord? Je verrai ce que vous pouvez faire pour toi. Je vais mettre ça au tableau. 77 217 06 89, oui. Yo, tu viens toujours à la... comment dire, quand tu viens, on fait la correction, on fait l'explication. D'accord? Oui? La phrase est le siège de cet enfant. Le siège de cet enfant. Mes amis de l'autre côté. Le siège de cet enfant, le siège amuse. C'est le siège amuse. Nous avons 2 unités. D'accord. Pas. Je répète, si vous ne comprenez pas, n'ayez pas peur de faire la main comme ça. Vous êtes là pour ça, non? Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est pas lundi ni jeudi. Aujourd'hui, c'est dimanche. Et vous êtes là pour faire cours. Ne rentrez pas produit. Vous devez être là pour la... C'est bon. Maintenant, vous regardez la phrase. Ce jumeau qui était favori, le petit-fils de l'empereur, l'a recruté. La première chose que l'étudiant doit faire, c'est elle. Elle l'a déjà fait, c'est de souligner les noms. Nous avons jumeau, petit-fils, c'est un groupe de mots. Empereur. Donc, on peut passer à 3 unités d'information. Mais comment? La question c'est comment est-ce qu'on va faire pour trouver facilement les unités d'information? Ici, elle nous a dit ce jumeau qui était favori comme unité d'information. Vous êtes d'accord? Hein? C'était qui faisait la correction? Comment est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas compris? C'est Fatima. Explique-toi. Vous l'écoutez? Oui? Est-ce qu'on dit j'ai allé? Vas-y. L'essentiel, c'est d'essayer. L'essentiel, d'essayer. Pour s'exceller dans une langue, il faudra que vous le parlez aussi. Oui? Elle dit que la première chose qu'elle a fait, c'est de prendre le substantif jumeau et prendre son brouillon et faire comme ça. Les jumelles. N'est-ce pas? Jumeaux, c'est jumelles. Qui était Pourquoi favorite? Hein? Favori est un adjectif qualificatif qui s'accorde en genre et en nombre avec le substantif qu'il. Ici, sa forme, c'est attribut du sujet. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, vous savez, favori a changé de forme. Ensuite, virgule, le petit-fils, parce que nous sommes en train de travailler avec jumeaux. On est en train de chercher quels sont les éléments qui changent avec jumeaux sans pour autant trahir le sens de cette phrase-là. Parce qu'on peut dire que les jumelles qui étaient favorites, le petit-fils de l'empereur l'a recruté. Ça peut se dire. Et c'est une information
on peut véhiculer cette information-là. Maintenant, lorsqu'elle aborde cette méthode, nous avons jugé nécessaire que le verbe a changé de forme et favori, l'adjectif qualificatif aussi a changé de forme. Parce que nous avons favorite, ici nous avions favori. Était A-I-E-N-T, était A-I-T. Et c'est la raison pour laquelle elle dit que ici, il n'y a que était et favori qui changent avec jumeau. Vous avez compris? C'est bon? Hein? Mais si vous ne dites pas oui ou non. Mais ici, il y a quelque chose qui est très intéressant à signaler. Le L apostrophe. Ce L apostrophe là, c'est un pronom personnel. Et un pronom personnel remplace un nom. Ici, ce jumeau qui était favori, le petit-fils de l'empereur l'a recruté. Maintenant, l'empereur a recruté qui? Hein? Est-ce qu'il a recruté le petit-fils ou bien le jumeau? Hein? Qui a recruté? C'est le petit-fils qui a recruté. C'est le petit-fils. Mais le petit-fils de qui? Nous avons deux informations à la fois. Le petit-fils et celui de l'empereur. Nous avons deux informations. Est-ce que vous suivez? Donc, c'est L apostrophe là, le pourquoi. Elle fait partie de la première unité d'information. C'est comme ça. 3 points, L apostrophe. Parce qu'elle ne se rapporte pas directement à favori. Il y a quelque chose qui était ici. L apostrophe, mon qui, ñoo bokk nday. Ils sont des amis, ils sont des vrais amis. C'est la raison pour laquelle, parce que, gis nga ko, mën na koo remplacer fii. Il peut la remplacer ici. C'est comme des jumeaux. Vous voyez, des jumeaux. Il peut remplacer ici, au lieu de répéter ce jumeau, nous avons employé le pronom. C'est la raison pour laquelle L apostrophe, vous le verrez ici. Et lorsque vous allez mettre la phrase au féminin pluriel aussi, ce L apostrophe là va être les, parce que c'est le. Ici, pour éviter la rencontre des deux voyelles, c'est la raison pour laquelle nous l'avons employé en apostrophe. Et ça, c'est la voyelle, c'est l'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe, recruter. Deuxième unité, le petit-fils a recruté. Le petit-fils a recruté. Parce qu'ici, il y avait L apostrophe qui était là. Hein? Vous l'avez omis. Parce que ça ne fait pas partie d'ici. Est-ce que vous suivez? Le pourquoi on dit le petit-fils a recruté? Parce que c'est le petit-fils qui fait l'action. C'est le petit-fils qui a recruté L apostrophe. C'est-à-dire c'est le petit-fils qui a recruté ce jumeau. Maintenant, pourquoi ici on n'a pas ajouté de l'empereur? Pourquoi ici on n'a pas dit de l'empereur? Oui, Fatou? Parce que? Oui, est un autre substantif. Hein? Ce n'est que ça. Qui va dire mieux? Oui. Qui nous a donné une autre information sur le petit-fils. Parce que quand on dit le petit-fils de Senghor, le petit-fils de Senghor est différent du petit-fils de l'empereur. Est-ce que vous me suivez? C'est un complément du nom qui vient compléter quelque chose. Il vient compléter l'information sur un nom donné. Maintenant, on vous dit que quand nous avons un complément du nom dans une phrase, on peut prendre ce complément du nom et le mettre dans une unité d'information. On ne peut en aucun cas prendre le nom à celui le complément du nom complète et les mettre dans une unité d'information. Non, ça ne se fait pas. Donc, à l'examen de quelque chose, ces deux-là et ce qui suit sont propres unités d'information. Ce sont les compléments. Quand vous avez un complément du nom, on peut le mettre dans une propre unité d'information. Parce que, comme elle l'a si bien dit, l'empereur est là à nous donner une information. Et la question, elle est claire. Les unités d'information, c'est-à-dire les éléments qui nous donnent des informations. Et la fonction de empereur est différente de la fonction de petit-fils. Parce que petit-fils, c'est un sujet. Et empereur, c'est le complément du nom. C'est la raison pour laquelle ici, nous avons 3 unités d'information. Est-ce que je me suis fait comprendre?
Vous l'avez compris? Hein? Donc, vous êtes d'accord avec elle. Ici, nous avons 3 unités d'effort, 3 unités d'information. C'est bon, mademoiselle? C'est pas bon. C'est bon, bon donc. Hein? Oui? Pourquoi? Pourquoi oui? Sans avec? Oui? 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 Le petit-fils? Le l'empereur? Ici, est-ce que les jumeaux peuvent se recruter à soi? Est-ce que toi, tu peux te recruter à travers ton propre emploi? Il y a un autre qui sans pourtant demander. Au lieu que tu fais une formation, ou bien tu passes un concours. Les enseignants, c'est l'IA qui les recrute, c'est l'IA qui les transfère. Est-ce que l'enseignant peut se transférer? L'enseignant ne pourra que demander un transfert. Est-ce que vous me suivez? L'enseignant ne pourra que demander un transfert. Mais ce n'est pas à lui de dire que je vais me transférer. Maintenant, c'est lui qui fait l'action ici de recruter, en tout cas selon ma compréhension, ses petits-fils. Ce que vous avez fait, vous avez dit, c'est-à-dire là, c'est valable lorsque vous allez mettre toute la phrase au féminin pluriel. Parce que quand la deuxième question, c'est mettre la phrase au féminin pluriel. Là, on va vous allez dire, les jumelles, ces jumelles qui étaient favorites, les petites filles de l'empereur, faites très attention avec les mots épicènes. Est-ce que ici on peut dire empereuses? Hein? Empereuses. Quel est le féminin du mot empereur? Impératrice, c'est la femme de l'empereur. Est-ce que la femme de l'empereur c'est l'empereur? Est-ce que la femme de l'empereur c'est l'empereur? Hein? Est-ce que la femme du ministre c'est le ministre? On peut nommer un empereur fille comme un empereur garçon, parité. Donc, empereur, c'est un mot. Vous êtes en licence 1, c'est normal, vous êtes en licence 1. Mais maintenant, vous êtes au second semestre. Il faudra que vous développez votre vocabulaire. Voyez l'analyse que je viens de faire. La femme de l'empereur est différente de l'empereur. On ne peut pas être empereur et être sa femme et être. Parce que l'impératrice, c'est bien que vous. Je n'ai pas dit que ce n'est pas tout à fait faux. Si, par exemple, à l'examen, la citation se présente et vous dites impératrice, on peut tolérer ça. Mais il faudra que vous sachiez que impératrice est différent d'empereur. Empereur, c'est un mot épicène. Elle est la forme au féminin aussi bien qu'au masculin. Si vous tapez empereur dans le dictionnaire, vous allez voir là où on dit masculin, féminin. Moi, j'ai vérifié ça. Parce que l'année dernière, nous avons eu ce problème-là. Et cette année aussi, a fait que j'ai très tôt vérifié ça. Donc, empereur, c'est un mot qui est épicène. Maintenant, ce qui va dire, les ont recrutés. Maintenant, ce les là, c'est le L apostrophe. Maintenant, le on, c'est le A, le c'est avoir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, est-ce qu'il y a chacun parmi vous, il y a quelques-uns parmi vous qui ont déjà fait la correction avec un professeur? Vous l'avez pas déjà fait avec un professeur? Hein? Hein? Oui. Vous êtes d'accord, monsieur? Vous n'êtes pas d'accord? Nous dites ce que vous pensez, oui? Oui? Non, écoutez, il faut. Nous, on va écouter. N'essayez pas de brûler les étapes, oui? Oui? Vous l'avez fait ensemble. Vous l'avez trouvé. Et il y avait un consensus. Les autres, vous êtes d'accord? Monsieur, tu vas aller chercher, et moi aussi je vais aller chercher. Après, tu m'envoies un message, on verra. D'accord? En fait, moi je suis comme ça. Je n'aime pas vous dire choses qui ne collent pas avec les dires du professeur. Dès l'instant que vous doutez, vous êtes libre de prendre ce que. Oui? 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 Oui?
Mais L apostrophe n'est pas partie. Ah. Vous êtes sûr? Oui? Vous avez corrigé ça? C'est ça mon brutal du verbe qui dit là pour approcher. Alors, c'est ça brutal. C'est comme si c'est dans le phrase, mais c'est la négation. Oui. Et l'apostrophe. En phrase, mais après approcher. Dans cette phrase, on peut dire que c'est le figure qui n'a pas approché. Mais il a bien approché dans la première ligne de déformation. C'est ça mon brutal du berger. C'est ça mon brutal. Maintenant, il ne nous a pas donné une explication concernant. Si. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Quand il transforme cette phrase, il nous a dit. Non, il y a une règle. Il y a une règle. Lorsque le COD est placé avant, je ne sais pas quoi. Vous avez Je sais que c'est que le plus vite, quand on transforme cette phrase à la négation, on dit ne l'a pas recruté. Ce jumeau qui était favori, le petit-fils. Ne l'a pas recruté. Maintenant, par exemple, tu dis, on dit, ce jumeau qui était favori a recruté. L apostrophe a recruté. L apostrophe recruté. Après, pour la deuxième, le petit-fils, 3 positions A. Pour la deuxième. Hein? Non, je vais encore vérifier. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein? Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, non, attendez, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, pourquoi vous n'êtes pas interposé? Hein? C'est comme ça et comme ça ou comme ça. Ce que nous avons fait, ce que j'ai fait, vous l'avez fait avec qui? Pour le moment, on ne va pas prendre cette correction. Parce que lui, il m'a déjà proposé quelque chose, notre deuxième phrase. C'est bon, on peut continuer. Oui, Ben? C'est Moussa Fall, d'après lui. Moussa Fall. Moussa Fall a dit ça. La correction du professeur, c'est comme ça. Recruter. Ensuite, c'est ça. Hein? Ici. En tout cas, voici la correction du professeur. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui? Oui? C'est-à-dire ici. Vous savez, je m'en souviens très bien. Nous avons une fois. Ça se passe ici. C'est bon. L'essentiel est que tout le monde y participe. Et il a très bien fait de nous signaler ça, parce que nous sommes toujours là pour. On n'est que des apprentis, on est là juste pour essayer, n'est-ce pas? On fait des essences ensemble. Maintenant, le pourquoi ici, c'est cette correction-là qu'on va prendre. Et je vais donner ma version. Parce qu'ici, le COD est placé avant le verbe. C'est ça la justification. Si vous avez ce cas présent et le COD est placé avant le verbe, vous allez prendre le participe passé. Le participe passé, elle va être dans la première unité d'information et l'auxiliaire dans la deuxième unité d'information. Je m'en souviens, Kira nous avait expliqué ça. Ici, la règle est que, vous suivez, on va prendre la correction et on passe. Oui, madame? C'est mademoiselle? Oui? Ici, le complément d'objet direct est placé avant l'auxiliaire. Si ce cas se présente, vous allez prendre le participe passé, vous le mettez dans la première unité d'information. L'auxiliaire dans la deuxième unité d'information. C'est d'accord, Fatou? Parce que ici, vous regardez la phrase. Voici le COD. Le COD, c'est L.
Parce que a recruté qui? L apostrophe. A recruté L apostrophe. Maintenant, où est la place de L apostrophe? Elle est placée avant le verbe. Maintenant, si le COD est placé avant le verbe, lorsque vous allez délimiter votre unité d'information, mais ce n'est pas toujours, hein, quand vous avez ce cas-là, n'est-ce pas? À chaque fois, vous allez prendre le participe passé, vous le mettez dans la première unité d'information, l'auxiliaire avoir dans la deuxième unité d'information. On ne peut pas regrouper le participe passé et l'auxiliaire dans une unité d'information. C'est ce qu'a dit le professeur. C'est bon. Et merci, monsieur, pour ces éclaircissements. Et vous avez un peu rafraîchi la mémoire, parce que j'avais même oublié ça. Et ça aussi, je m'en suis très, on l'a une fois fait avec Kira. C'est bon. C'est bon ici. C'est bon pour tout le monde. Vous avez compris. C'est sûr. Ah ouais? C'est la loi qui nous autorise à faire ça. Mais si c'était la logique, parce que là, du point de vue de notre entendement, ce n'est pas possible. Parce que ces humains ne peuvent pas se recruter à soi, d'après la justification que je viens d'expliquer, l'explication que je viens de faire à ce monsieur-là tout à l'heure. Mais, après mûrement réfléchi, c'est la règle qui nous dit que quand l'auxiliaire avoir, quand le COD est placé avant, le COD est placé avant le verbe, et il y a un auxiliaire avoir, on prend le participe passé du verbe, vous le mettez dans la première unité d'information, et l'auxiliaire dans la deuxième unité d'information. C'est bon. Mais ce n'est pas toujours, hein. Si vous avez ces cas-là. C'est L apostrophe là qui pose problème. L apostrophe là qui nous a obligés à faire ça. Tout ça dépend de L apostrophe, la place de L apostrophe. Par exemple, s'il était placé devant le verbe, là on pourrait dire que ici, on ne peut pas mettre le participe passé ici. Mais la règle nous dit que si nous avons l'auxiliaire avoir plus le participe passé, et le COD est placé avant, on prend le participe passé, on met ça avec la première unité d'information, l'auxiliaire avoir avec la deuxième unité d'information. C'est bon pour tout le monde, hein? Normal, parce que nous sommes là pour faire comprendre. Maintenant, le sens de cet enfant amuse le voisin. Le sens vous êtes d'accord? Hein? Oui? Qui a corrigé cette phrase? Hein? Pardon. Le science? Qu'est-ce qu'a fait le singe? Elle amuse. Donc ici, le verbe c'est le verbe amuser. Vous êtes d'accord? Vous avez compris? Hein? Vous êtes fort. Dites machallah. De cet enfant, mais ici, c'est le science qui amuse ou bien c'est l'enfant qui amuse? Hein? Donc on ne peut pas avoir amuse ici. Amuse c'est ici. D'accord? De cet enfant. De cet enfant,